Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je retrouve Benjamin Lisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au prix Nemosa ce vendredi soir à Vincennes. C'est une épreuve de vitesse sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart. Et je crois, Benjamin, que vous avez vraiment favorisé les étrangers. Oui, tout à fait. C'est logiquement une épreuve qui revient régulièrement aux candidats étrangers. L'année dernière, on se rappelle que c'est King of the World qui a remporté cette épreuve. Là, cette année, ils sont 8 concurrents étrangers à prendre part à cet événement. J'en ai sélectionné 7, j'ai gardé un Français pour espérer faire vaincre les couleurs tricolores. Et bien justement, on va écouter votre pronostic. Alors, j'ai placé en tête le 4 Fridericus devant le 7 Showmaker, le 9 Sir Robert, le 3 American Jet, le 15 Mort Caviar, le 12 Calvin Borel, le 14 Davy Bocco et le 18 Shiraz Rock. En tête, donc, vous classez le 4 Fridericus et on va revoir, c'est notre course référence. On se souvient bien, il s'était imposé brillamment à Cagnes-sur-Mer. Oui, le cheval avait pris tête et corde et il s'est imposé dans un canter. C'était le 23 août 2014. C'est ça, il gagne en 11-1 sur les 1609 mètres. J'y étais ce jour-là. Et vous avez fait très belle impression. Et il avait fait une très grosse impression. On peut le voir d'ailleurs. Il fait que prendre des longueurs sur ses adversaires. Ouais. Plus il se rapproche du poteau, plus il en prend, donc ça devrait bien se passer. Il a hérité d'un numéro 4 derrière les ailes de la voiture. C'est des chevaux qui sont confirmés sur les parcours réduits. Il dépend en plus de l'entraînement de Wolfgang Nemzik, qui a remporté cette épreuve l'année dernière avec King of the World. Donc je pense qu'ils vont essayer de réaliser la passe de 2 à l'occasion de cette confrontation. Ça devrait bien se passer. Le lot est apparemment dans ses cordes. Il a déjà affronté pas mal de ses adversaires étrangers à diverses occasions. Techniquement, pour moi, il va être très difficile à devancer. En revanche, à Vincennes, la dernière fois, il avait été malheureux. Il avait été malheureux, oui. Là, avec le numéro 4, à mon avis, il va prendre tête et corde et puis qui même me suivre. D'accord. Juste derrière, vous classez le 7 Showmaker qui, lui, vient de faire une rentrée victorieuse. Oui, le cheval reste sur 2 succès consécutifs. Il a déjà conclu dans le sillage de Fridericus, c'était le 2 novembre, c'était sur 1900 mètres, pardon. Et il peut se targuer aussi d'avoir battu un cheval comme Zonguldak, qu'on a vu gagner très facilement sur l'hippodrome d'Anguin la semaine dernière. C'était à Vincennes. C'était à Vincennes, excusez-moi. Alors là, c'était à Vincennes, en effet. Et c'est pareil, il est placé en première ligne. Vu qu'il a conclu dans le sillage de mon préféré, il est logique que je le passe en seconde position. Juste derrière, vous classez Sir Robert, qui lui, malheureusement, n'est pas très bien loti avec son numéro 9. Il a numéro 9. Certes, ses récentes performances de plaide-guerre ont sa faveur. En revanche, il s'était placé 3e d'un groupe 3 sur la Cendrée de Vincennes. C'était sur 2700 mètres ou 2850 mètres, je ne sais plus, mais enfin, c'était un parcours de tenue. Là, le parcours réduit devrait le favoriser. Après, il va falloir composer avec le 9. Mais voilà, c'est un cheval de groupe. Oui. Puis l'hiver dernier, on a vu les mauvais numéros. Bah voilà, c'est ça. Les mauvais numéros réussissaient, à la fois le 9, le 18, l'As. Avec un bon parcours, ça peut être un pari assez amusant dans ce quintet. Gagner, ça me paraît très compliqué, mais pour les places, c'est très bien. Juste derrière, le petit Frenchie, donc le 3 American Jet, qui lui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Pour la première fois, exactement. Fallait bien mettre un Français quand même. On espère que la Marseillaise retentira. Récemment, pour sa rentrée, il a tracé un parcours encourageant. Là, il a hérité d'un numéro 3 derrière la voiture. L'engagement est favorable. C'est certainement pour ça que son mentor décide de le présenter pieds nus pour la première fois de sa carrière. Le lot est apparemment, en tout cas par rapport aux Français, pour moi, c'est de loin le meilleur du lot. Il peut espérer titiller la concurrence étrangère dans cette épreuve. Et en plus, il a déjà gagné sur le parcours, donc ce qui est un avantage, il a prouvé son aptitude. Voilà, plutôt un placé. D'accord, et enfin, en 5e, vous classez le 15 Mort Caviar, qui lui vient de faire un bon parcours sur les 2700 mètres. Oui, c'était bien comporté. Bon, après, là, il aura un numéro 15, donc il va s'élancer de la seconde ligne. En revanche, on sait que c'est un cheval qui possède d'évidents moyens. L'année dernière, c'était mi-juillet, je crois que c'était le 17 juillet, il avait devancé Fridericus. D'accord. Donc déjà sur cette ligne-là, on ne peut pas l'écarter. Après, il va avoir le numéro 15. Ça va falloir composer avec les aléas du parcours. En revanche, il sera déféré et il déçoit quand même assez rarement dans cette configuration de course. Donc je pense qu'on peut y voir un signe, c'est que son mentor
est assez confiant concernant sa candidature. C'est pour ça que je l'ai calé en 5e position dans mon chrono. Les parcours de vitesse. Et il aime les parcours de vitesse comme les étrangers en général. Donc voilà. Pas mal d'atouts. Pas mal d'atouts, beaucoup d'étrangers, en espérant que les Français puissent quand même venir à bout de toutes ces candidatures. Justement, on va écouter quelques infos un peu françaises. Hein. On a Arnaud Lecomte qui est allé à la rencontre de Bruno Marie, qui nous parle de l'état de forme et des chances de son pensionnaire, le numéro 8, Aravis Rock. On l'écoute. Le cheval est pas mal, il est revenu comme on l'a connu, il est un petit peu nerveux, mais l'Autostar c'est vraiment son truc. C'est le vrai cheval de vitesse. Maintenant, avec les gars qui vont au il n'a pas de marge de manette. Vous le retrouvez à un bon niveau, il a déjà marché 12 sur le parcours, il quand même détient une chance intéressante au moins pour les places. Moi je sais pas, plutôt 5, 4, 5, mais vraiment les 3 premiers ça me paraît pareil. Bon, on l'a compris, hein, Bruno Marie n'est pas très optimiste, à l'inverse de Mathieu Verva qui lui s'est confié à Jérémy Lévy sur Arthur Mazza. Il évoque notamment sa dernière performance. Bon comportement, le cheval courait bien, hormis sa petite bêtise en partant qui nous a fait, je pense, perdre un meilleur classement pour finir, mais le cheval courait très bien. Parcours de vitesse, ça t'inquiète pas trop? Non, ça m'inquiète pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça décante pas mal en partant, parce qu'il est un petit peu difficile à gérer, mais une fois qu'on aura bien démarré, il est capable d'enfiler le kilomètre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre vendredi? Une bonne course, il a le droit d'être dans les 5. Voilà pour nos infoterrains chez nos amis français. Enfin, avant de conclure, Benjamin, je crois que vous avez repéré un petit cheval pour cette réunion. Oui, tout à fait. Dans la première course, le numéro 6, Royal Rock, qui bénéficie d'un engagement favorable sur un parcours réduit. Il a hérité du numéro 6 derrière les ailes de la voiture en première ligne. Confié à Gabriele Gelormini, il peut confirmer sa récente victoire obtenue en Italie. Un homme très en forme. Exactement. Il n'y a plus qu'à. Très bien. Je vous remercie, Benjamin. C'est moi. Nous, on se retrouve demain avec Mathieu Le Balleur et on évoquera l'événement de ce samedi. Merci Benjamin. Au revoir à tous et bon jeu. Bon jeu.